Salut les futurs mariés, bienvenue pour un nouveau tuto qui va vous permettre de mieux vous préparer le jour J dans l'objectif de passer votre journée le plus sereinement possible et surtout obtenir des photos de mariage réussies. Aujourd'hui, on va parler des préparatifs du marié, et oui, le marié a lui aussi droit à ses préparatifs. Allez, on s'y met. Souvent, c'est un moment qui passe à la trappe par manque de temps ou parce que la distance avec la mariée ne le permet pas. Et pourtant, c'est aussi une étape clé de votre journée qui permettra à la mariée de voir l'envers du décor. Je vais d'abord vous expliquer rapidement pourquoi ce moment est important à immortaliser. Ensuite, on verra comment l'organiser pour qu'il n'interfère pas avec les préparatifs de la mariée. Et puis, je vous donnerai quelques petits trucs et astuces pour ne rien oublier tout en restant détendu. Quand on s'alloue les services d'un photographe de mariage, on se dit qu'il va être là pour couvrir les moments essentiels, à savoir les cérémonies, le cocktail, assurer les photos de groupe, les photos de couple, parfois pousser jusqu'au dîner, au début de la fête. Mais depuis quelques années, on lui demande aussi de venir tôt, parfois même très tôt le matin pour immortaliser les préparatifs des mariés. Et c'est effectivement un très bon moment. J'insisterai jamais assez pour que vous le fassiez. Je vous jure que si vous ne le faites pas, vous risquez de le regretter. D'abord parce que c'est le seul moment de la journée où vous n'êtes pas ensemble et par conséquent, vous ne savez pas ce qui se passe. Avec des photos, vous aurez de super souvenirs sur lesquels vous appuyez pour raconter à votre femme ou à votre homme les anecdotes, les déconvenues, les rires, les larmes, la joie et la panique parfois qui vous a envahi juste à ce moment-là. Ensuite parce que ce moment, c'est un petit peu le début de l'histoire de votre journée. Et sans le début, une histoire n'est pas tout à fait complète. Enfin, c'est l'occasion pour vous et le photographe de s'apprivoiser, de se mettre dans l'ambiance. On me dit toujours, je ne suis pas photogénique, je ne suis pas à l'aise devant un objectif. Et c'est tout à fait compréhensible. Alors s'il vous plaît, faites-vous une faveur, commencez les photos au préparatif, vous pourrez dialoguer avec votre prestataire, lui dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, sans avoir à attendre le début des cérémonies. Par contre, quand on pense aux préparatifs, on pense souvent à la mariée et moins au marié. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour la mariée, ça ressemble plutôt à un marathon, et pour le marié, c'est plutôt la petite balade du dimanche entre copains. Pourtant, le marié compte autant que sa douce, et amputer votre reportage de ce moment serait dommage. Vous n'auriez qu'une vue partielle finalement de cette étape cruciale. Comme c'est souvent le parent pauvre des préparatifs, il faut lui donner un cadre et l'inclure dans ceux de la mariée. Si vous avez prévu de faire ces deux étapes au même moment dans deux lieux à 30 km de distance, ça ne pourra pas fonctionner. Votre prestataire n'a sûrement pas la possibilité de se dédoubler. Commencez donc par privilégier un endroit proche de celui de la mariée, idéalement dans la même demeure, dans le même village ou dans le salon de coiffure d'à côté. L'idéal serait que le photographe puisse passer d'un lieu à l'autre sans trop de déplacement pour couvrir les petits moments de latence au moment de ses préparatifs. Veillez toutefois à respecter l'intimité de la mariée si vous voulez être en accord avec la tradition. La fameuse tradition où le marié ne voit pas sa future épouse avant la mairie. Ce qui va de pair, c'est de l'inclure au planning de la journée. D'expérience, il faut compter entre 15 minutes et 1 heure pour bien couvrir le moment. Pour les hommes, c'est souvent plus rapide et plus simple. Je conseille donc de le faire après la coiffure et le maquillage de la mariée, qui se programme en général tôt dans la matinée. Entre ce moment et celui où madame va enfiler ses robes, il y a ce temps où on peut plus facilement couvrir les préparatifs du marié ou éventuellement jongler entre les deux. Puis si vous êtes prêts plus tôt, messieurs, vous pouvez toujours faire tomber la veste en attendant le moment du départ. Si chez la mariée, c'est souvent le stress qui prime et l'effervescence, pour le marié, ce moment est souvent beaucoup plus cool. La complicité est de mise, on commence donc par prendre l'ambiance du réveil et les moments de convivialité. Pendant ce temps, pensez à sortir vos costumes et tous les accessoires pour que le photographe les prenne en photo en les mettant en scène. Ensuite, c'est d'abord au témoin de se mettre en tenue d'apparat. On essaye de faire ça regroupé dans une grande pièce rangée et lumineuse. Si vous voulez d'autres conseils, allez voir ma vidéo sur les arrière-plans. On peut ensuite utiliser la salle de bain et un grand miroir pour les opérations délicates. On s'aide les uns les autres et on n'oublie pas les ceintures, les éventuels boutons de manchette, les nœuds de cravate à réviser avant le jour J s'il vous plaît pour qu'ils soient impeccables. Je vous mets d'ailleurs un site en description qui reprend geste par geste les 30 différents nœuds de cravate existants. Pendant ce temps, le marié peut enfiler ses sous-vêtements, chaussettes, pantalons et chemises.
C'est à ce moment que les témoins entrent en scène pour finir tout ça, un par un ou tous ensemble comme vous voulez. Vous pouvez décider que chaque témoin s'occupe d'une pièce ou votre témoin principal qui s'occupe de tout. On commence par la ceinture, on finit de boutonner la chemise et de mettre les boutons de manchette, vient ensuite le veston, la veste, la pochette s'il y en a une, les chaussures et la lavalière, la cravate ou le nœud papillon. Une fois le tout terminé, c'est en général au père du marié d'ajuster et de poser sur le marié la boutonnière. Et pendant tout ce temps, on n'oublie pas de sourire bien sûr, surtout pour le marié. Quand toutes ces opérations sont terminées, on peut finir ce moment par des photos de groupe avec les témoins. Pensez à des poses détendues, complices, c'est la dernière fois de la journée où vous serez seul avec vos potes, alors lâchez-vous, mais attention quand même au costume. Même si c'est moins important pour un homme, ne négligez pas un passage chez le coiffeur et ou chez le barbier, surtout si vous avez les cheveux longs et que vous êtes barbu. Vous pouvez le faire quelques jours avant, mais si vous avez un barbier ou un coiffeur original avec un salon à son image et que vous avez le temps dans votre timing, ça peut donner de très beaux moments et de très beaux souvenirs à immortaliser le jour J. Autre astuce, même si je sais que beaucoup vont crier au scandale et que vous allez me dire que ça c'est pas pour vous, pensez à l'esthéticienne. Ravalez votre ego. Je vous assure, une esthéticienne pourra d'abord vous enlever quelques petits poils disgracieux ou réduire vos cernes, mais pas que. Sur certains mariages, j'ai constaté que les hommes ont tendance à rougir un peu. L'excitation, le stress, la timidité, peu importe les facteurs. Cette différence de couleur de peau avec une mariée maquillée avec un fond de teint adapté peut créer un contraste pas toujours très heureux sur une photo. Pour y remédier, je vous invite à vraiment en parler à une esthéticienne. Une poudre matifiante pour éviter les reflets de la transpiration ou un fond de teint naturel seront très discrets et je vous jure que personne ne le verra. Maintenant, mon avis sur la montre et le portable. Faut-il avoir une montre et prendre son portable ? Tout est discutable bien sûr. Si vous êtes stressé par le temps, oubliez la montre. Elle pourra avoir un impact plus négatif que positif. Ne la mettez que si elle vous rassure et ancre votre posture. Pour le portable, je suis catégorique, oui, vous devez l'avoir avec vous parce que c'est un outil indispensable pour communiquer en cas de problème. Par contre, ce n'est pas vous qui le portez. Confiez-le à un de vos témoins. Sur vous, il déformera vos poches et attirera votre attention. Dernier point, si ça peut paraître un peu con, mais rassemblez vos affaires la veille pour ne rien oublier. Pensez aussi à une petite trousse de secours à faire porter par vos témoins avec du fil, une aiguille, une épingle à nourrice, des mouchoirs en papier. Nous arrivons à la fin de ce tuto de mariage vu par le prisme du photographe. En conclusion, ne négligez pas les préparatifs du marié, ils donnent de vrais souvenirs et permettent d'entrer en scène. Voilà, j'en ai fini avec mes conseils. Si ça vous a plu ou si ça vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air ou à visiter mon site www.emmanuelbaron.com. Bref, à très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, bon préparatif.